Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission où nous allons parler de Maurice Sixto et surtout d'une pièce importante de Maurice Sixto, ça s'appelle « J'ai vengé la race ». Alors, vous le savez bien, cette expression « j'ai vengé la race » est maintenant entrée dans le langage commun. On l'utilise, mais on oublie parfois que c'est une expression et même c'est une pièce de Maurice Sixto. Alors, il faut rappeler que c'est c'est l'unique pièce de Maurice Sixto écrite en français qui dure à peu près 22 minutes et 58 secondes et c'est un texte aussi d'une qualité exceptionnelle. Vous allez voir, vous qui pensiez à tout savoir de Maurice Sixto, eh bien, vous allez découvrir des choses. Eh bien, pour parler de cette pièce, on va dire très importante, alors j'ai invité notre ami Robertson Pierre. Alors, Robertson Pierre a écrit un ouvrage consacré spécialement à l'analyse de cette pièce. Ça s'appelle « J'ai vengé la race, un réquisitoire ». On va discuter avec Robertson au sujet de cette belle pièce. Avant tout, bonsoir Robertson. Bonsoir Guy, merci de m'avoir reçu. Ben voilà, c'est pour nous un très grand plaisir de te recevoir dans les studios d'Haïti Inter. Et je rappelle que Robertson est aussi écrivain, il est poète et puis Robertson c'est aussi quelqu'un qui est engagé politique. On pourrait en parler aussi dans une autre émission, mais aujourd'hui c'est pas le lieu où on parlera de son œuvre littéraire, c'est pour ça qu'il est là. Alors, comment dire, avant d'entrer de plein pied dans cette pièce exceptionnelle et que Robertson est d'accord avec moi, et tout d'abord Robertson, alors est-ce que déjà tu peux nous rappeler qui était Maurice Sixto, ce personnage en Haïti que tout le monde connaît et que certaines de ses phrases sont devenues même des expressions que l'homme de la rue utilise, etc. Oui Guy, donc comme je le disais en préambule, donc je suis ravi de revenir, n'est-ce pas, à Haïti Inter, donc c'est toujours un plaisir d'être ici, de participer à une émission ou d'en faire une d'ailleurs. Alors, tu l'as très bien dit, tu l'as si bien dit, c'est-à-dire que Maurice Sixto se passe de présentation. C'est quelqu'un effectivement qui s'est fait un nom, qui est bien connu du public haïtien, du public, j'ai envie de dire, scolaire, universitaire, tout cela. Maintenant, bon, il y a plusieurs points qu'on pourrait faire remonter, souligner le concernant. Nous savons qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a pas mal voyagé, qui a aussi travaillé à l'étranger dans plusieurs pays d'Afrique, dont effectivement le Congo, où il a reçu par exemple, ne serait-ce qu'en 1976 plutôt, 2 prix. Un prix en lien avec la liberté et un autre aussi en tant qu'animateur. Et en 1978 aussi, il a reçu plusieurs prix à New York en tant qu'animateur, en tant que conteur. Donc, il a su à chaque moment, à chaque, j'ai envie de dire, période, n'est-ce pas, d'activité où il a évolué, marqué les esprits. Et c'est souvent salué, soit par des prix ou tout simplement par le fait qu'il est resté dans la mémoire et de manière plutôt positive et agréable. Alors, cette pièce, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est une pièce qui est écrite en français, « J'ai vengé la race ». C'est vrai que Maurice Sixto a écrit beaucoup de pièces qu'on peut encore écouter aujourd'hui sur Internet. Mais pourquoi cette pièce est en français, d'après toi, Robertson? Il y a plusieurs explications possibles à cela. Pour certains, ce serait pour effectivement rendre cette pièce, comment dire, cette œuvre sonore qu'il nous a léguée, accessible à beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire faire en sorte que cela puisse être effectivement parlant, en tout cas à un public beaucoup plus large, en tout cas au-delà, j'ai envie de dire, de nos frontières, des frontières, j'ai envie de dire, locales et nationales. Ça, c'est une première approche. La deuxième explication possible, compte tenu du cadre dans lequel il a fait évoluer cette œuvre, il semble tout à fait logique et plausible qu'il ait effectivement utilisé la langue de ce pays-là pour mettre en place, en tout cas, pour déterminer le cadre, comme on dit, spatio-temporel, mais surtout spatial, de ce chef-d'œuvre, de cette belle œuvre qu'il nous a laissée.
effectivement, on va en parler tout de suite parce que c'est pas la peine de faire durer le suspense. Alors, la pièce en question, enfin, je vais essayer de la résumer rapidement et Robertson pourra compléter. Et la pièce parle effectivement de la rencontre d'un ambassadeur haïtien en France, accrédité en France, qui rencontre une jolie Française, une jolie blonde. Alors, effectivement, c'est une histoire d'aventure, et à travers cette rencontre, il dit qu'il a vengé la race. Alors, il a rencontré évidemment la demoiselle il est parti chercher un livre de Jacques-Stéphane Alexis, il a rencontré la demoiselle, il lui a raconté un peu l'histoire d'Haïti, et la femme est tombée sous le charme de cet homme très très cultivé, et il lui a dit si vous voulez m'accompagner en territoire national, c'est-à-dire à l'ambassade. Et là on imagine et tout le reste. Et là Maurice Sixto avec quelques amis était venu voir cette ambassade qui lui a raconté l'histoire, comment on va dire toute l'Afrique, comment l'Afrique a arrosé le continent européen, etc. Alors, je pense que vous comprenez bien tous ces jeux de mots. Alors, ce que je dois dire, ce qui est important, au-delà du caractère humoristique et on va dire et aussi lubrique de cette pièce, mais c'est une œuvre, on va dire, d'une grande qualité qui aborde des questions à la fois historiques, littéraires et philosophiques et tout ça. Tu l'as bien dit d'ailleurs, c'est le titre de ton ouvrage, J'ai vengé la race, un réquisitoire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous expliquer la portée historique de cette œuvre? Quels sont les éléments historiques que Maurice Sixto aborde dans cette pièce? Justement, mon cher Guy, c'est que déjà dans le titre que je propose, où je fais exprès de mettre un point d'interrogation, un réquisitoire, on se pose la question. La réponse, effectivement, à cette question se trouve dans le développement que j'ai proposé à travers l'analyse qui a été faite de l'œuvre de Maurice Sixto. En ce sens que il va remettre en question, nous parlons bien sûr de Maurice Sixto, tout un pan de l'histoire qui nous concerne nous et effectivement, j'ai envie de dire les aïeux, les ancêtres de cette jeune parisienne, de cette blonde parisienne, dans la mesure où il y a eu ce croisement historique où, eh bien, un système qu'il dénonce, n'est-ce pas, avec beaucoup de finesse d'ailleurs. C'est pour cela qu'il va faire appel à des figures, on peut dire humoristiques parce que ça prête à sourire, mais encore plus symbolique, n'est-ce pas? Parce que il va utiliser plein de métaphores, de telle sorte que l'on puisse prendre conscience de la gravité de ce qui s'est passé. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas contenté de s'arrêter à la traite négrière. En tout cas, il n'a pas fait débuter son réquisitoire, n'est-ce pas, à cela, mais il est remonté déjà au moment où, eh bien, Christophe Colomb a fait la découverte, n'est-ce pas, d'Hispaniola, comme il l'appelait, et il a commencé par parler des Indiens. Bien entendu, comme tu l'as si bien souligné, c'est donc l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, Romancier aux étoiles, qui a été le prétexte pour que ces deux personnages puissent se rencontrer dans les rues de Paris, donc l'ambassadeur en tant que tel et la jeune parisienne. Et en ce sens, il va montrer comment effectivement il y a eu, j'ai envie de dire, des injustices, des choses qui ont été faites qui ne sont pas, comme qui dirait, qu'on ne peut pas cautionner. Donc lui, avec un style littéraire châtié, il remet tout cela en question, comment dire, il pose, j'ai envie de dire, les bases d'une sorte de demande de justice, quelque part. Oui, en fait. À sa manière. À sa manière. À sa manière. À sa manière. Et puis, il y a des choses, effectivement, que Maurice Sixto nous rappelle dans ce texte, parce qu'à première vue, quand on prend ce texte, en tout cas moi, j'avais jamais imaginé, parce que l'expression, c'est une expression que je connaissais très bien, je sais la connotation que renferme cette expression, et là, dans cette pièce, on découvre effectivement ce réquisitoire, comme tu dis, pour la défense des Indiens, le massacre des Indiens, parce que Maurice Sixto raconte
dans cette pièce rappelle et tout simplement que, on va dire, quand les conquistadors sont arrivés, il y avait à peu près 2 500 000 personnes sur l'île. Et 5 ans plus tard, il n'était plus que 2000. Ils ont été décimés. Ils ont été décimés, mais c'est horrible. Et donc, c'est vrai que là, on s'est dit, il y a cette volonté de Maurice Sixto, effectivement, vraiment d'essayer voilà, dans cette pièce, de rappeler cette histoire qui est tragique. Un mot qu'on pourrait tout à fait utiliser par rapport à cela, on peut, je pense sans exagérer, utiliser le mot génocide. Le mot génocide, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est un événement qu'on peut qualifier de génocide, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit avec les Indiens, et à tel point que maintenant on revient tout à fait à l'histoire. Quand il a fallu continuer à faire fructifier cette terre d'une manière ou d'une autre, on a commencé à faire venir d'autres personnes, donc venant d'Afrique, n'est-ce pas? Il y a eu ce génocide qui, par la suite, va se transformer en un commerce barbare, j'ai envie de dire, comme on le sait. Oui, justement, on va revenir sur cette partie-là aussi. Alors, pour que les gens puissent comprendre, c'est que je pense que la démarche de Maurice Sixto, par rapport à ces deux personnages principaux, c'était effectivement rappeler l'horreur qu'a été à la fois le génocide des Indiens, l'esclavage et tout ça, et montrer comment ce personnage, le personnage de l'ambassadeur haïtien, qui voulait venger tout le continent africain à sa manière. Donc, c'est ça aussi. Alors, il y a aussi dans cette pièce quelque chose que Maurice Sixto a fait mention, que nous, peut-être, ou bien la génération, on va dire, la jeune génération n'était pas au courant, c'est qu'il y avait en Haïti un espace qui s'appelait Quai Colomb. Il y avait une statue de Christophe Colomb. Et dans la pièce, Maurice Sixto dénonce on va dire ce qui est effectivement une absurdité, parce que Colomb, les crimes que les conquistadors ont commis sur cette île, ériger une statue à la gloire de Colomb, c'était une absurdité. Tout à fait. Et même, je dirais que il a, avec ces mots, les mots qu'il a utilisés, parce qu'il a, pour répondre à la jeune parisienne, il a eu ces mots, et bien il a dit, l'ambassadeur en tant que tel, il a dit, il se demande lui-même ce qu'il fait là, en parlant de Christophe Colomb, en fait, en parlant de cette statue. Oui, nous sommes d'accord dans la mesure où déjà en son temps, il faisait quelque chose qui était devenu assez moderne de nos jours, parce que pour lui, cette statue n'avait rien à faire là. Et on est d'accord, de par l'approche qu'il a adoptée, il ne pouvait être de ceux qui vont avoir, on va dire, des propos laudatifs, n'est-ce pas, pour faire des louanges à Christophe Colomb, parce que il l'a dit dans la pièce, il a quand même initié quelque chose qui allait causer beaucoup de tort aux Indiens et qui avait amené, j'ai envie de dire, un certain fléau sur l'île. Voilà, et puis à part, il y a la partie sur les Indiens, il parle aussi de l'oppression de façon générale, il dénonce les génocides, voilà, les génocides récents, que ce soit le génocide, on va dire la Shoah, il en parle même. Tout à fait. Il parle aussi on va dire de tous ces massacres et tout ça, du racisme et tout ça. Évidemment, c'est un texte vraiment universel. Mais c'est-à-dire que, et là, tu as tout à fait raison, dans la mesure où on voit bien qu'il n'est pas juste en train de, comment dire, parler d'une thématique bien spécifique, par exemple, j'ai envie de dire le génocide des Indiens ou l'esclavage, mais il se lève, et son texte, le travail qu'il nous laisse plutôt, s'élève contre toute forme d'injustice, contre tout type de massacre qui a pu avoir lieu. Et effectivement, il a fait mention de la Shoah, et il a invité, pour ainsi dire, comment dire, sa jeune interlocutrice de laisser Nietzsche dans son contexte. Parce qu'on a malheureusement utilisé les paroles, n'est-ce pas, qu'on trouve chez Nietzsche pour dire qu'il y aurait une race supérieure, ce qu'il n'a pas dit en tant que tel, mais c'était pour arracher l'homme, j'ai envie de dire, en tout cas, d'une forme de métaphysique qu'il y avait, n'est-ce pas, qui était ambiante au Moyen-Âge, pour faire que l'on puisse se dire on se décide, la force de la volonté, on prend des décisions, on va de l'avant, etc., ne pas juste se laisser porter. Et si on regarde bien, il y a une toponymie riche,
n'est-ce pas, dans cette œuvre, parce qu'il va sillonner plusieurs points du globe terrestre, bien entendu, plusieurs points à la fois, j'ai envie de dire, spatiaux, mais aussi points temporels où il s'est passé des choses en lien avec l'injustice, en lien avec l'oppression, et tout cela, eh bien, il les recuse, il les refute et il dit non, c'était pas juste, c'était pas bien. Et c'est pour cela que l'expression, le titre, n'est-ce pas, ce qui va donner le titre à son œuvre, J'Evangélas, pour moi, c'est juste un prétexte. C'était une façon pour lui, je crois l'avoir dit dans l'analyse que j'ai proposée, c'était une façon de dorer la pilule, de mieux faire passer tout ce qu'il avait à dire, parce que c'est peut-être plus simple de faire passer un message qui, par essence, est peut-être dur, en l'amenant de manière fine, stratégique. Je pense que c'était un peu son approche quelque part. Oui, effectivement. Et puis, par ce texte aussi, on découvre un homme extrêmement cultivé. Parce qu'on se rappelle que Maurice Sixto, c'était pas un simple conteur, il était aussi professeur d'histoire, il me semble, professeur de latin, professeur de français, professeur d'anglais. Il a enseigné tout ça au Congo, il a été professeur en Afrique et tout ça. C'est un homme d'une immense, immense culture. Alors, ça me permet aussi de rebondir sur la qualité littéraire de cette œuvre aussi. C'est quand même, on voit bien que c'est un texte. Même si c'est un texte sonore, on entend, il le dit, mais c'est super bien écrit. Oui, absolument. Comme je l'avais dit au début, effectivement, on voit dans l'écriture une œuvre châtiée dans la mesure où il est méticuleux, hein, de par sa façon de travailler, Maurice Sixto. Maintenant, sur certains points, on peut, sans trop risque de se tromper, dire que cet ambassadeur, on ne va pas jusqu'au bout du récit, mais cet ambassadeur, c'est Maurice Sixto. Compte tenu, je précise bien, de la culture dont il fait montre. Quand ce monsieur est en train de parler, en tant qu'auditeur, en tant que personne qui prend lecture de ce texte plutôt, c'est-à-dire quand je dis qu'on prend lecture soit en l'écoutant, soit en le lisant, parce que moi je l'ai transcrit, je retranscris le texte, on peut se retrouver charmé, on se retrouve sous son charme, parce qu'il parle de tellement de choses, et il cite des auteurs, des courants effectivement littéraires et philosophiques. Il fait preuve d'une grande culture, et on le sait effectivement, Maurice Sixto, c'est un homme très cultivé, et c'est à partir de cela aussi, à partir de cela qu'il va pouvoir, comment dire, intéresser encore plus, toujours plus, n'est-ce pas, cette jeune Parisienne. Donc c'est indéniable qu'il a mis tout cela en avant, en tout cas tout son arsenal, j'ai envie de dire intellectuel, pour aussi étayer sa thèse, pour aussi corroborer tout ce qu'il est en train de dire. Il n'était pas juste en train de dire qu'il s'est passé des choses, que ce n'était pas bien, mais il montre, pour ainsi dire, par A plus B, que voilà, il sait de quoi il parle, il maîtrise son sujet, et ça, c'est d'autant plus intéressant. Alors, pour vous donner, on va dire, un avant-goût de ce texte, j'ai quelques extraits là à lire avant de poser à Robertson ma prochaine question. Alors, Maurice Sixto écrit, en parlant de la jeune femme, effectivement, la jeune française, « Je l'ai entraînée dans ma chambre pour une nouvelle cérémonie du bois caïman. Disons plutôt, cette fois-ci, une cérémonie du bois d'Éden. Cela a été toute une série d'extases et de possessions. Dans un tour de rein, je me sens envahi par la fougue du héros de Vertières. Mais la crête à Pierrot était mon objectif précis. Je me taillais un chemin dans les broussailles et je pénétrais dans le fort comme l'empereur. Liberté ou la mort. » Effectivement, et les jeux de mots, je dis bien, je pense que les adultes, on comprend bien. Et ça me permet effectivement d'aborder la question de la postérité de cette expression, et qui est une expression dans l'esprit de tous les Haïtiens en général, c'est une expression lubrique. Oui. Et quand on dit ça, on sait à quoi on fait allusion. Il y a aussi, ça charrie aussi toute l'histoire, hein, et ça me fait penser aussi à un roman d'un romancier haïtien célèbre, au titre quand même évocateur, et que tout le monde voit de quel roman et je parle. Alors, Robertson, est-ce que, d'après toi,
c'est pas un peu, je veux dire, au-delà, je rappelle quand même avant de dire ce que je vais dire que Maurice Sixto, évidemment, c'est aussi un humoriste et tout ça, et que voilà, dans cette pièce, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots, au-delà de l'humour, au-delà effectivement de tous ces jeux de mots. Est-ce que, après, est-ce qu'on ne peut pas dire en même temps que, on va dire, cette pièce-là a participé aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire que le fait de considérer que l'acte charnel, c'est aussi une forme de vengeance, une revanche, est-ce que c'est pas un peu caricatural aussi, d'une certaine manière? On peut se laisser aller à dire cela. Maintenant, tu l'as si bien rappelé, on ne le soulignera jamais assez, c'est qu'il a quand même pris le soin de mettre en avant un pan de notre histoire qui est, enfin, de l'histoire d'Haïti qui est absolument important, c'est-à-dire la bataille de Berthier a été déterminante pour la suite. Bon, c'est ce qu'il a mis en avant, c'est ce qu'il a effectivement mis, comment dire, comme une espèce de base pour expliquer cette scène. Ça, c'est une première chose. L'une des comparaisons qu'on peut faire entre Maurice Sisto, en fait, quand on parle de lui, on peut le comparer à des personnes qui ont eu à la fois un souci, mais un talent pour décrire notre société de manière assez, j'ai envie de dire, précise et juste. Je pense notamment à des œuvres écrite par Frédéric Marcelin, n'est-ce pas, quand il nous a laissé Thémistocle, les Pavimendas, la Bastère, ou encore Masques et Visages. On a l'impression que dans la société, il y a des choses qui se répètent encore et encore. Si on va un peu plus loin, en tout cas, on se rapproche même de ce cadre qui est donc parisien pour cette œuvre. On a effectivement en France Jean de La Fontaine avec ses fables. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? C'est-à-dire que quelque part, si on va dire que c'est caricatural, hein, d'une certaine façon, ce qu'il met en avant ici, il est indéniable qu'il décrit une réalité qui existait déjà au moment où il parlait et qui va continuer dans la mesure où, que l'on veuille ou non, qu'on s'y adonne ou pas, c'est une forme de conquête ou de reconquête. C'est-à-dire, c'est dans le subconscient. Dans le croisement des peuples, depuis que le monde est monde, il va y avoir cela. Donc ceux entre guillemets qui se disent ou qui se retrouvent être vainqueurs, ils vont le faire de manière peut-être plus directe, etc. Mais dans les croisements, il va y avoir cela dans la mesure où si, dans le cas effectivement d'Haïti ou d'autres pays ayant vécu des expériences pour ainsi dire traumatisantes, en tout cas pas eux-mêmes, mais leurs ancêtres, eh bien c'est une approche que certains considèrent comme étant une façon de retrouver l'équilibre. Hein. Mais là où je vais effectivement peut-être approfondir l'approche de Maurice Sisto, c'est que, vu l'étalage de connaissances dont il a fait montre, il montre la voie différemment. C'est-à-dire, encore une fois, pour moi, c'était une façon de rendre ludique, même s'il y a un aspect lubrique dans sa façon de raconter le récit, pour montrer que plus on sait des choses, plus on est, on va dire, au fait de plein d'éléments historiques, on sera un peu plus à même de pouvoir effectivement faire cette défense. Oui, bon, je suis d'accord avec toi. Oui. Effectivement, si on veut dire... Bon, laissons Maurice Sixto de côté parce que je suis d'accord. Évidemment, je pense que dans l'esprit de Maurice Sixto, évidemment, son œuvre, c'est une œuvre profonde. Mais c'est l'usage qu'on en a fait. Ou bien, c'est pas qu'on en a fait. Je pense que la plupart des gens qui utilisent l'expression ou bien qui pratiquent cette expression, si tu me permets, et peut-être n'ont pas écouté la pièce, et n'ont peut-être pas saisi sa portée. Mais je veux dire, dans l'usage qui est fait par la suite, évidemment, on sait bien que c'est une expression, quand on l'utilise, voilà, la rencontre, c'est par exemple un homme noir qui rencontre une étrangère, et tout ça. Bon, voilà, tout de suite, je dirais plutôt un haïtien, parce que la pièce est de Maurice Sixto, et tout ça, même s'il y a un côté, comment dire, humoristique, et souvent, quand on rapporte ça, c'est j'ai vengé la race. Oui. Donc, je veux dire que, en même temps, et ça, je veux dire que ça, c'est là, en fait, je te pose la question, est-ce que ça, effectivement, cet esprit de conquête, cette façon de voir la chose, je ne sais pas à quel point c'est sérieux dans la tête de la personne qui vit l'expérience, est-ce que parfois c'est une blague ou bien est-ce que c'est sérieux? Est-ce que, effectivement,
ça ne chosifie pas un peu la chose, ça ne participe pas un peu à une forme de caricature, je sais pas. Écoute, je ne pense pas avoir la réponse à cette question, et certainement il va y avoir plusieurs possibilités de réponse. Il est fort probable que des personnes se proposent d'appliquer à la lettre cette expression, ce slogan « J'ai vengé la race ». Si tant est que ça existe, hein, j'ai envie de dire que ça reste à prouver, il est quand même important de ne pas perdre de vue, j'ai envie de dire, l'objectif, n'est-ce pas, qu'on peut déceler dans l'œuvre que nous a laissé Maurice Sisto, dans la mesure où je pense que ça va au-delà simplement de lubricité ou de plaisir. Après, on peut mettre le joli mot de conquête dessus, si on veut. Maintenant, à quel niveau? Symbolique, personnel ou plus? Je pense que vraiment, il est question de peut-être pouvoir se positionner comme lui l'a fait. Bon, il a campé un personnage qui est donc l'ambassadeur, mais ne serait-ce qu'en jetant un coup d'œil sur sa biographie, c'est un monsieur, effectivement, qui inspire le respect. Et je pense que c'est ça. Et à tous les niveaux, et peu importe ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il est possible aussi de réaliser cela. Maintenant, pour revenir encore plus simplement à la question, écoute, oui, c'est fort probable que, voilà, que des personnes puissent rester vraiment à ce niveau-là de manière tout à fait littérale et se disent, voilà, j'ai une mission, ma mission c'est ça. Bon, ça va prêter à sourire, mais j'ai l'intime conviction que c'est vraiment, en fait, c'est une invitation à beaucoup plus. N'oubliez pas en fait, il faut pas oublier qu'on a parlé de réquisitoire. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et tu me disais tout à l'heure, on va dire avant de commencer cette émission, que au Canada, où tu as présenté ce livre, justement, merci, j'ai fait oublier. Donc, j'avais eu la chance de présenter effectivement courant septembre ce livre au Canada, et entre autres, comment dire, j'ai eu la chance d'aller au syndicat, n'est-ce pas? Et on a eu une petite table ronde avec notamment Franz Voltaire, et c'est vrai que on avait échangé là-dessus. Et pour lui, en fait, je peux reprendre ces termes plus ou moins, c'est aussi, même sans entrer dans J'ai vengé la race, il y a aussi, comment dire, ce profil qui existe, notamment en Haïti, eh bien, je ne veux pas dire de coq du village, etc., mais de la personne qui, à partir du moment qu'il y a une forme de réussite, qui va, à partir de cela, chercher à vivre tout plein de choses, etc., même sans sortir, j'ai envie de dire, des frontières nationales. Donc, ça se prolonge à travers aussi, n'est-ce pas, cette expression, j'ai vengé la race. Okay. Entre autres choses qu'on avait échangé là-dessus. Oui, effectivement. Mais bon, il est quelqu'un qui ne... Moi, je voyais plutôt plus, si tu veux, dans un dépassement géographique, c'est-à-dire que venger la race, c'est vraiment, il faut que ça soit l'autre personne soit une étrangère. Oui, voilà, parce que dans l'esprit de la pièce, évidemment, quand l'ambassadeur dit vous seriez content si vous saviez ce que j'étais en train de faire. Je viens de faire. Ouais. Je vous ai vengé. J'ai vengé la race. Que je travaillais pour vous, quelque chose comme ça. et il en est imbu, il en est, je veux dire, persuadé, il est convaincu qu'il vient de travailler pour tout un pays. C'est ça. Alors là, c'est une pièce magnifique, vraiment qu'il faut absolument découvrir de Maurice Sixto. Et moi qui pensais avoir tout écouté de Maurice Sixto, vraiment, et je connaissais, on va dire, cette pièce de réputation et de nom, mais je ne l'avais jamais écouté. Merci de me l'avoir fait découvrir, mon cher Robertson. Et effectivement, c'est une très très belle pièce, vraiment qui aborde à la fois l'histoire, la littérature, la psychanalyse, comme Robertson l'a si bien dit dans son analyse qui est magnifique. Effectivement, c'est une pièce à lire et à travers
comment dire, le livre de Robertson, et peut-être à écouter aussi pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et je crois que Robertson, voilà, il y a un CD avec ce livre. Ouais. Il y a un CD qui permet effectivement de l'écouter, d'écouter donc cette pièce sonore, bien entendu, et laquelle pièce que j'ai retranscrite, et à partir de cela, j'ai produit effectivement la liste. Et je voudrais rapidement, Guy, revenir sur un terme que tu as utilisé tout à l'heure, que je pense qui est tout à fait approprié quand tu as parlé de postérité. Je pense que quelque part, Maurice Sisto nous a montré la voie. Cette œuvre, depuis qu'elle est sortie en août 2022, j'avoue que j'espérais qu'il y ait peut-être que voilà, c'est à découvrir, mais d'autres travaux de ce type. D'ailleurs, l'envie me prend même de revisiter cette œuvre, de l'étoffer, etc. Mais au-delà de cela, je pense que ce fin observateur qu'a été Maurice Sisto nous a montré la voie pour que l'on puisse continuer à la fois, bon là je vais au-delà de cette pièce, observer la société, c'est ce qu'il a fait à travers toutes les œuvres que l'on connaît de lui, mais également quand même donner son avis, poser un regard peut-être un interrogateur sur des faits qui ont touché l'humanité dans son ensemble. C'est ce qu'on a vu. Hein. Quand on regarde comment il a charpenté, structuré cette œuvre, et comment il a sillonné, n'est-ce pas, de clins d'œil à plein de faits historiques au-delà de nos frontières, au-delà des frontières insulaires, au-delà de ce qui a pu toucher effectivement une catégorie de l'humanité, on voit bien que il invite à avoir ce regard de citoyen du monde, de parler de thèmes qui sont des thèmes universels, de justice, par exemple, mais pour tout le monde. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque part, il a mis dans la bouche d'un des personnages qu'il citait, eh bien, la mort de tout homme me diminue. C'est-à-dire qu'il est à ce niveau-là. On voit à la fois en lui un humaniste, quelqu'un effectivement qui met l'être humain, n'est-ce pas, au centre de ce qu'on doit faire, et surtout pour, j'ai envie de dire, un vivre ensemble qui est vraiment réel. Oui, c'est vrai. La mort de tout homme me diminue. Ouais, effectivement, très très belle phrase. Et il faut aussi rappeler que la mémoire de Maurice Sixto survit, parce qu'en Haïti, il y a une fondation, il me semble. Absolument. Voilà, qui continue encore de diffuser les œuvres de Maurice Sixto, de conserver les œuvres de Maurice Sixto. Tout à fait. Et ils vont dans le sens, d'ailleurs, en parlant de postérité, encore une fois, ils vont dans le sens de l'esprit même du travail réalisé par Maurice Sixto, dans la mesure où ils soutiennent plein d'enfants, n'est-ce pas, avec fait, tout ce qui est soutien, en fait, pas soutien scolaire, parce que ça veut dire autre chose ici en France, mais il y a des écoles qui sont soutenues par la Fondation. Il n'est pas inintéressant de souligner que cette œuvre, en tout cas ce livre, n'est-ce pas, qui est là, le sujet de cette émission, de cette interview, a été édité par la Fondation Maurice Sisto, il faut le préciser. Et la Fondation réalise un travail intéressant dans le domaine de l'éducation. Voilà, on peut le dire comme ça, en Haïti, et est présent, la Fondation, je dirais, présente avec tout plein de personnes qui sont peut-être porteuses d'un handicap ou autre, mais en tout cas, en ce qui a trait à l'éducation, c'est une fondation qui est très présente, oui, on peut le dire, hein, qui poursuit l'œuvre de Maurice Sisto d'une certaine manière. Ouais, effectivement, oui. Et nous avons réalisé une interview avec la présidente de la Fondation. Madame Séjour. C'est ça. Oui. Et bon, je vous invite, si ça vous intéresse, d'en savoir plus sur cette organisation qui conserve la mémoire de Maurice Sixto, vous pouvez aller écouter cette interview. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Voilà. Et cher Robertson, alors, il faut le dire avant de te quitter que, en fait, tu es auteur aussi, tu as publié d'autres œuvres aussi, à part cette analyse sur l'œuvre de Maurice Sixto. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, volontiers, mon cher Guy. Effectivement, en termes effectivement d'œuvres littéraires, j'ai envie de dire, cette analyse est mon unique, en fait, on va dire ma première, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais je publie surtout des recueils de poésie. J'ai commencé en auto-édition avec notamment Bouquet enchanté en 2 éditions, Errance et Réminiscence, et ensuite Fragments poétiques. J'ai été donc repéré par la maison d'édition Voix Tissée,
et qui a publié mes 2 recueils, Traces et contrastes du temps, en décembre 2020 et ensuite en juin 2023, Averse poétique. J'ai la chance effectivement de m'être vu confier la présidence de cette maison d'édition depuis décembre 2022 jusqu'à maintenant, et actuellement je suis en train de finaliser un prochain recueil qui devrait sortir sous peu, donc j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler à nouveau. C'est-à-dire que c'est l'une des activités que nous avons, c'est-à-dire écrire, on est sur la poésie. Comme je disais, j'envisage éventuellement de proposer une autre version plus approfondie sur cette œuvre de Maurice Sisto. Bon, il y a d'autres activités qui ne sont pas particulièrement intéressantes là pour l'instant, voilà, mais sinon c'est toujours, j'allais dire, un plaisir d'être sur Haïti Inter pour parler voilà, de ce qu'on fait, et notamment en matière littéraire. Merci beaucoup, cher Robertson, et c'est pour nous un plaisir aussi de te recevoir. Alors voilà, je rappelle tout simplement le titre de cet ouvrage, J'ai vengé la race, un réquisitoire, et aussi la pièce de Maurice Sixto. Et vous allez découvrir, c'est pas tout à fait ce que vous aviez pensé, ou bien c'est pas uniquement ça, et que dans cette pièce, il y a de l'histoire, il y a de l'anthropologie, il y a la psychanalyse, il y a la philosophie. C'est une œuvre immense de notre grand Maurice Sixto. Merci à toi, mon cher Robertson, d'être venu nous parler de cette pièce. Merci encore une fois, mon cher Guy, et c'est toujours un plaisir de me retrouver parmi vous, donc toute l'équipe, hein, je dis vous, donc toute l'équipe, que ce soit ici, là, en studio, et au niveau de la technique. Donc, merci de cet accueil, et c'est toujours agréable de pouvoir effectivement discuter d'une œuvre ou d'un sujet, parce qu'à Haïti Inter, on fait un travail excellent, et c'est encourageant. Merci Robertson, et merci aussi à mon équipe, à la régie et puis à la caméra, et merci beaucoup. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.